On vous a au début un petit peu comme ça choqué, bousculé pour vous faire apprécier une nouvelle lecture de la vie. Et si on a beaucoup bougé les méninges, on vous invite de plus en plus maintenant à voir la dimension physique. Aujourd'hui, on va recevoir une nouvelle personne qui va intégrer également notre équipe, Joël Mortin. Il est éducateur sportif spécialisé dans la force et dans la forme. Il est coach privé également ainsi que préparateur physique. Nous allons bien sûr parler sport avec lui chaque fois qu'on va le recevoir. Mais aujourd'hui, on se pose et on apprend à apprendre. Tout simplement, on apprend son parcours à lui, celui qui lui est propre. Ça sera dans quelques instants. Participez à cette émission en composant le 05 94 31 90 00. Patricia Louis vous attend si vous avez des questions à lui poser ou encore un témoignage à partager avec nous. Et c'est Cédric Cavet qui réalise notre émission. Bien sûr, on vous remercie pour votre fidélité sur YouTube ainsi que sur guyane.lapremière.fr. Votre émission Rakaba sera podcastée dans la journée. Vous allez pouvoir la réécouter, surtout la partager. Et merci à Elisa Geneviève qui nous permet également d'être avec vous sur le Facebook de Guyane La Première. Excellente journée, les bonnes décisions se prennent maintenant, qui plus a un vendredi. On se dit toujours qu'on commence le lundi. On va voir ça avec Joël dans un petit moment. On commence en musique avec énergie, justement. C'est ce qu'on vous souhaite.
Il est 10h19 sur Guyane, la première. On vous souhaite encore la bienvenue si vous arrivez maintenant. Votre émission Rakaba commence avec notre invité du jour qu'on va, comme vous, découvrir ce matin. Joël Mortin, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Vous Merci. êtes éducateur sportif avec une spécialité, donc celle de la force et de la forme. Vous êtes également coach privé et préparateur physique. On verra tout cela bien sûr au fur et à mesure, mais dans un premier temps, personne n'y échappe. Pour tous ceux qui rejoignent notre équipe, on a envie de vous connaître, bien sûr, plus amplement. Vous êtes guyanais ? Ah oui, né à Cayenne dans les années 66. Voilà, vous avez des frères et sœurs ? Oui, des frères et sœurs. Alors, votre fratrie, comment ça se passe, votre enfance ? Mon enfance, ça s'est bien passé. Jusqu'à mes temps, j'ai des souvenirs qui me taraudent toujours. Ouais. On peut pas s'en passer parce que lorsqu'on a eu une enfance superbe, avec des hauts et des bas, mais bon, vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Vraiment, D'accord. Vraiment superbe. Côté école, ça donne quoi pour Joël ? Ah ben écoutez, école, ouais. j'ai suivi la filière primaire, collège, lycée professionnel. Ensuite, quand je suis parti en métropole, après le service militaire, j'ai repris les études. Voilà, j'ai continué dans le secteur agroalimentaire. Voilà. Et quand vous étiez jeune, vous aviez un métier de prédilection ? Vous avez déjà une projection de vous ? Ben, écoutez, honnêtement, quand j'étais jeune, je voulais être policier. Voilà, j'avais une obsession, ça m'obsédait. Je voulais être surtout CRS. Je sais pas pourquoi, parce que CRS ou gendarme mobile. Bon, mais ça c'est pas fait. Bon, c'est vrai, j'ai un petit regret, mais bon, on fait D'accord. avec. Le sport et vous ? Ben, à quel âge est-ce que vous le découvrez ? Le sport, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Je l'ai découvert quand j'étais au collège avec un ami, un frère, Yoma Jacobin. Nous étions dans la même classe. Puis un jour, comme je faisais avant, je faisais un peu de musculation. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu voudrais pas essayer la boxe ? Je dis, ouais, pourquoi pas. Puis voilà, il m'a présenté à Jacques Chinan. Monsieur Dax, défunt feu Monsieur Dax. On s'entraînait 3 fois par semaine derrière le stade Baduel avec Jacques Chinan et toute l'équipe des années 80, son fils Claude, Yoma, Linguet, il y avait toute une équipe. Bon voilà. Vous y allez chercher quoi à travers la boxe, parce que voilà, c'est un sport particulier. C'était quoi pour vous, un exutoire ? Quelle était votre relation avec ce sport-là ? Exutoire, non. C'était tout simplement, au fond de moi, j'aimais bien ça. Le côté bagarre, mais bon, j'étais pas du genre des bagarreurs. J'étais plus un peu frileux. D'accord. J'étais plus un peu frileux. Vous avez touché à d'autres sports ? Oui, la boxe. Quand je suis parti 2 ans après, je suis parti pour le service militaire. J'ai découvert le kickboxing, la boxe thaï. Ensuite, j'ai enchaîné sur l'aïkido. Donc des sports de contact. Que des sports de contact. Le karaté Kyokushinkai, le pancrace. Et ensuite, je me suis orienté avec, c'était dans les années 90, un sport phénoménal jusqu'à maintenant, c'est le MMA, le mix martial art. Je me suis mis dedans. Ensuite le grappling et pour terminer par le jiu-jitsu brésilien. Et le chak silat aussi. Ouais. Alors contrairement à ce que l'on pense, justement parce qu'on évoque les sports de combat, il y a une très grande maîtrise à avoir justement. Ouais. Écoutez, avant la maîtrise, on cherche plutôt à acquérir le maximum de technique. On a soif de technique. La maîtrise viendra par la suite. Et par la suite, justement, à force de pratique et de répétition, c'est effectivement vous orientez vers la maîtrise. Et pour pouvoir maîtriser rien qu'une technique, ce n'est pas en 6 mois ni en 1 an.
il vous faut des millions d'heures de répétition pour pouvoir maîtriser une technique. À quel moment, Joël Mortin, dans votre vie, il y a eu un déclic pour se dire, tiens, voilà, j'aime le sport, je m'épanouis dans ce secteur-là, je vais me spécialiser, donc en faire mon métier? Au tout début, c'était pour le plaisir. Bon, comme je vivais avec mes frères, on vivait dans une banlieue chaude en métropole. Je peux citer le nom ou pas? Sarcelles. On était sur Sarcelles. Et c'est vrai qu'il fallait savoir se battre, se défendre. Il faut faire la différence entre se battre et se défendre. Là, c'était les deux. Il fallait savoir se défendre et se battre. Et c'était un plaisir de pratiquer. Franchement, d'aller chercher, parce qu'on se disait, on était du genre à rentrer très tard, on n'avait pas d'heure. Lorsqu'on est jeune, on était partout. Et c'était histoire de ne pas se faire avoir. Et par la suite, j'ai eu un coach en métropole. J'avais un coach qui s'occupait de moi dans la partie muscu. Il m'avait proposé, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de ça une activité professionnelle. Là, je lui ai répondu non, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'était juste pour le plaisir. Et c'est vrai, il avait remarqué que j'avais des aptitudes superbes. Mais pour moi, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était le plaisir de pratiquer, d'échanger avec pas mal d'athlètes, oui, de toucher à pas mal de disciplines, mais que des disciplines similaires. Je ne partais pas, non, je restais dans un secteur bien précis. Et quand je suis rentré en Guyane, mon frère Serge m'a redit encore une deuxième fois, mais pourquoi tu ne préparerais pas, tu vas pas préparer un diplôme d'État et tout. Là, j'étais plus attentif. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et de là, en 2015, j'ai fait une formation d'éducateur sportif ici. Et puis voilà, aujourd'hui, je me retrouve éducateur sportif, coach privé et tout. Voilà, une façon encore de dire à nos auditeurs que tout est en nous, en fait. On a tendance à chercher à l'extérieur sa mission de vie, ce qu'on pourrait faire, alors qu'on a des aptitudes comme ça, complètement innées. Être à l'écoute de soi, et puis c'est souvent perceptible des autres. C'est souvent les autres qui vont nous dire, qui vont reconnaître nos qualités. Je dirais qu'il y avait une petite peur. De reprendre les études, de travailler, de se remettre. De ne pas réussir aussi, tout simplement. Il y a ça aussi. Oui. Voilà, au début, je me suis dit non, j'ai pas le temps, franchement, ça m'intéresse pas. Aller prendre les cours et tout, je dis non, ça m'intéresse pas. Après, quelques années, en mûrissant, je me suis dit pourquoi pas, effectivement. Aujourd'hui, vous intervenez auprès de tout public, donc aussi bien les enfants que jusqu'aux seniors. Joël, avec vous, on va voir effectivement ce qu'est exactement faire du sport. Mais dans un premier temps, quelles sont selon vous les qualités d'un bon coach? Parce que voilà, il y en a à foison. On a l'impression que le sport, heureusement, gagne du terrain en Guyane. On voit fleurir des structures, etc., qui proposent une diversité vraiment intéressante. Des activités, mais le coaching en lui-même, pour le coach, quelles sont les qualités d'un bon coach? Il n'y a pas de bon ou de mauvais coach. Il y a tout simplement une question de pédagogie. Voilà, de la manière dont vous avez fait votre formation. Par la suite, vous allez prendre comme base ce qu'on vous a appris en formation. Et avec votre expérience professionnelle, expérience sportive, expérience de vie, votre manière d'approche, là, vous allez mettre en pratique, vous allez créer un style à vous. La culture aussi des personnes, je pense.
la culture aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'y met peut-être maintenant, mais comme vous êtes revenu travailler ici en Guyane, donc chez vous, comment est-ce que vous trouvez justement le rapport de la population avec le sport? Avec le sport, ce n'est pas, c'est vrai, il faut le dire, ce n'est pas dans l'éducation guyanaise, le sport. Aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir. Beaucoup de personnes s'orientent, s'ouvrent au sport. Voilà. Mais pour dire que c'est d'instinct, je vais faire du sport, non. Aujourd'hui, oui. On constate beaucoup de sport dans la jeunesse, et puis après, on devient sédentaire. Voilà. Non, mais aujourd'hui, on doit... Il y a des aléas de la vie qui font que on démarre quelque chose, on démarre le sport, et puis il y a quelques changements dans la vie qui font que on ne va pas jusqu'au bout. On a des capacités, mais bon, il y a peut-être X, Y, Z choses qui font que on laisse tomber. C'est quoi au juste faire du sport, Joël? Faire du sport. Le sport, déjà, il faut savoir que le sport, il est régi par des règles. Voilà. Soit il peut être pratiqué en corps collectif ou individuel. Voilà. Il y a différentes spécialités. D'abord, il faut choisir dans quelle spécialité qu'on va se retrouver. Qu'est-ce qu'on a envie de faire comme sport? Du jour au lendemain, on se réveille, on se dit tiens, je vais me remettre au sport. Ok. Est-ce que marcher, par exemple, c'est faire du sport? Marcher, c'est faire du sport. Monter les escaliers, alors ça, c'est encore superbe. Surtout, si vous êtes sédentaire, vous réveillez du jour au lendemain, vous dites tiens, il serait temps que je reprenne le sport, que je me mette dedans. Vous devez tenir compte de votre âge, de votre passé. Si vous aviez un passé sportif, oui. Combien de temps vous êtes arrêté? Aujourd'hui, vous décidez de reprendre. Il faut savoir que si, par le passé, pendant plus de 20 ans, vous avez fait du sport, vous vous êtes arrêté pendant 10 ans, le corps, il a une mémoire. Il se souvient. Mais vous devez tenir compte qu'il y a une coupure de 10 ans. Et que pendant ces 10 ans, vous avez vieilli. Vous avez mûri, vous avez vieilli. Eh bien, tout simplement, avec ces facteurs-là, vous devez redémarrer lentement, progressivement. Ne pas surtout vous enfermer dans le souvenir qu'il y a 20 ans, je faisais ça, j'étais impressionnant, j'étais superbe. Oui, il y a 20 ans de ça. Donc il y a une faculté d'adaptation, d'acceptation aussi. Oui, surtout, vous devez accepter que vous devez accepter faire le deuil de ce qu'on a été. Oui, effectivement. Et par la suite, au bout des 10 ans, vous avez décidé de reprendre le sport. Il n'y a pas de problème. C'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas de pathologie qui nécessite, qui vous empêchera de reprendre le sport. Vous le reprenez, mais progressivement. Voilà. Quelles sont les raisons justement qui poussent les personnes à s'orienter vers vous vers le sport? Oui, on se dit quoi? Sport, c'est quoi? C'est perte de poids. Sport, c'est activité physique pour un bon cardio. Quelles sont d'une façon générale les raisons? La raison qui pousse les gens à s'orienter vers le sport, d'abord prise de poids. Ouais. Prise de poids. Votre corps qui est en train de changer, puisque le corps de 20 ans n'est pas le même qu'à 40 ans. Donc c'est la raison numéro 1, la perte de poids. Oui. Perte de poids, oui. Parce que prise de poids, perte de poids, oui. Obligé. Parce que il faudrait savoir que vous avez deux types de métabolisme. Métabolisme lent et rapide. Alors, si vous avez un métabolisme lent, vous stockez le maximum de masse graisseuse. Si vous avez un métabolisme rapide, au contraire, c'est l'effet inverse. Et vous brûlez le maximum de calories. Alors, pour les personnes qui se retrouvent avec un métabolisme lent, ils ont stocké au fil des années une certaine masse graisseuse qui fait qu'aujourd'hui, ils se sentent mal dans leur peau, mal dans le corps. Il y a l'estime de soi, il y a la perte de confiance,
il y a tout. C'est un ensemble bien souvent, et c'est vrai qu'on parle d'épanouissement personnel sur Guyane la Première entre 10h et 11h du lundi au vendredi. Tout est lié. On a pour habitude de dire effectivement que là aussi nous sommes 1% de matière physique, 99% esprit, et pourtant on se rend compte que on va se concentrer sur ce 1% de matière. Alors soit on va l'aimer, soit on va pas l'aimer. Comme vous dites à l'instant, il y a l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça peut être un starter aussi pour équilibrer. Donc le fait de faire du sport, ça peut être un starter pour équilibrer les autres domaines de notre vie. C'est-à-dire que en faisant du sport, il se passe quelque chose au niveau de l'esprit aussi. On devient plus compétitif. Mais oui, l'esprit devient plus compétitif, puisque je dis tout le temps que l'esprit et le corps ne doivent faire qu'un. Du moment qu'ils sont tous deux séparés, vous ne pourrez jamais avoir les résultats escomptés. Votre esprit et votre corps ne doivent faire qu'un. Quand vous démarrez une activité sportive, ne soyez pas pressé, soyez patient. Acceptez, déjà il faut accepter que vous avez pris du poids, acceptez que vous n'avez plus le rendement de vos 20 ans, acceptez que aujourd'hui vous avez un cardio qui ne suit pas. Une fois que vous avez accepté, le corps, l'esprit, ils commencent à converger dans le même sens. Donc de la persévérance. Voilà, de la persévérance, de la patience, et ensuite les résultats, ils arrivent. Ne soyez pas fougueux à vouloir brûler les étapes. Surtout, ne brûlez pas les étapes. N'allez pas prendre des choses parce que vous n'avez pas cette patience, parce qu'aujourd'hui vous voulez avoir des résultats, parce que vous avez vu votre voisin ou ami. Oui, mais il faudrait tenir compte que ça fait des années, ça fait des mois qu'ils sont dedans, des mois qu'ils se donnent, des mois de sueur, des mois de cris, de joie, de pleurs. Il y a tout. Alors, on va se poser maintenant sur les genres parce que voilà, vous avez parlé tout à l'heure de différents métabolismes, le lent, le rapide. On a ces genres aussi masculins, féminins, qui ne sont, ma foi, pas du tout les mêmes. On va constater une prise de poids en fonction de l'âge, en fonction aussi de l'effort, de l'implication pour la femme qui se répartit sur le corps de façon différente. Bien sûr, à celle de l'homme. Alors, bien souvent, pour les femmes, c'est utopique. Par exemple, on peut avoir un mariage, on peut avoir un événement qui va faire qu'en 2 mois, on ait envie de rentrer dans une robe, par exemple, qui fait du 38. Et là, on n'est pas là pour vendre du rêve, justement. Non, surtout pas. Il faut surtout pas. Ça sert à rien de vendre du rêve. Si vous avez un mariage dans 2 mois, surtout ne vous réveillez pas à 1 mois et demi de votre mariage en disant tiens, je voudrais bien, il faut à tout prix que je perde 10 kilos, il faut que non, ne faites pas ça. Vous avez un mariage dans 2 mois, prenez-vous au moins 9 mois, 10 mois, 1 an même, préparez-vous. Vous avez une robe qui vous plaît, vous voulez vraiment la porter. Réagissez 1 an à l'avance. La prise de poids chez la femme, en termes de répartition, on va l'observer où sur le corps? La femme est de type gynoïde, ce qu'on appelle la poire. La répartition se fait au niveau des hanches, cuisses, fessiers. C'est là que vous allez voir. Au niveau d'autres parties du corps, au niveau des triceps, ce qu'on appelle en dessous au niveau des bras, cette partie qui pendouille, voilà, qui est vraiment désagréable. Voilà. Mais la femme est de type gynoïde. Toute la masse graisseuse est en dessous du nombril, vraiment, cette partie-là. Et pour les hommes? Pour les hommes, de type androïde, ce qu'on appelle la pomme, c'est au-dessus du nombril. Au niveau de l'abdomen, c'est cette partie, vous allez voir, dès que nous prenons un peu d'âge, voilà, le ventre, l'abdomen commence à sortir.
D'accord. Voilà. Donc c'est au niveau du ventre. Voilà, tout ça c'est au niveau. Les poignées d'amour. Poignées d'amour, le ventre, oui, vraiment, c'est toute la ceinture abdominale qui va en prendre. Voilà, 10h39 sur Guyane la première. Si vous arrivez maintenant, notre invité est Joël Mortin, éducateur sportif, voilà, coach privé, préparateur physique. On parle aujourd'hui du sport dans Rakaba, histoire là aussi de vous donner cette impulsion après de s'occuper de l'esprit, de s'occuper également du sport puisque tout est lié. Vous pouvez nous appeler au 31 90 00. Dans un petit moment, nous allons aborder le sport et l'alimentation sur la radio. On écoute la musique tout de suite. Rakaba, 10h, 11h sur Guyane la première. Touch me, touch me, touch me. Come on, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me there. Let me make it clear. I like what you're doing when you do your thing. Touch my life, but don't go too far. Your eyes are speaking. I feel what you feel. Ooh la la, I can't believe this. Ooh la la, no one getting your kisses. Ooh la la, this ain't real. This some kind of deal. Ooh la la, feel so strong. Ooh la la, feel so wrong. Ooh la la, hold me responsible for it. I'm about to do it, yeah. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Tu me touches, touche-moi là. Ooh la la, ooh la la. Baby, j'ai trouvé ton coin sensible. En cas ouais, ça qu'a fait au plaisir. Et dis-moi ça ou qu'a ressenti. For real, my lady. Don't let me touch you, you are the first one. Me never left you for someone. You don't need another one. Let me touch you there, let me touch you there. You can believe this. Let me give you a kiss. Baby girl, laissez-moi toucher. Manquez caresser. You are me baby, yes, you are me lady. You are me wife for the life. Oh. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. Quand tu me touches, touche-moi là. Ooh la la, 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 ooh la la. Quand tu me touches, touche-moi là. Ooh la la, ooh la la. Touch me, touch me, touch me, touch me. See, touch me. Kinda like it when touch me. When you touch me, right there. Touch me. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. Quand tu me touches, touche-moi là. Ooh la la, ooh baby. Quand tu me touches-moi là. Every
Voilà, 10h44 sur Guyane Première. Vendredi 2 mars, notre invité est Joël Mortin, éducateur sportif, préparateur physique et coach privé. Alors, nous avons eu un appel hors antenne, Joël, pour d'une auditrice qui venait conforter ce que vous disiez tout à l'heure, quand effectivement il y a eu cette grande césure, cette grande coupure entre le fait d'avoir été effectivement sportif. Donc dans son cas, quand elle était adolescente, donc peut-être aussi même dans le cadre scolaire, parce que dans l'emploi du temps, on a du sport. Elle me dit donc 20 ans de coupure, 20 ans sans sport, aujourd'hui à 45 ans. Elle est repartie tout doucement, avec un bon rythme. Elle fait maintenant entre 20 et 25 kilomètres 3 fois par semaine. Superbe. Oui, voilà. Franchement, c'est superbe. Ouais. Voilà, et elle disait donc qu'elle fait 1m75, 61 kilos, et que il a fallu cette période de remise à niveau, d'adaptation, à telle enseigne que au-delà de ces 3 jours où elle fait cette course à pied, son corps lui redemandait du sport. Elle faisait d'autres activités et elle se demandait si c'en était pas trop. Non, c'est un peu le corps, surtout quand vous redémarrez au bout d'une longue période, vous ressentirez cette envie de vouloir tout faire. Ouais. Voilà. De tout péter, voilà, là, de tout exploser. Vous avez une forte envie, une montée d'adrénaline. Surtout, n'écoutez pas le corps. Freinez cette ardeur. Allez-y progressivement. Pourquoi? Il peut y avoir quoi? Un risque de dégoût à nouveau? Un risque de dégoût, d'abandon, parce que d'un coup, vous voulez tout faire et puis après, plus envie de faire quoi que ce soit. Non. Vous démarrez progressivement. Vous faites vos 3 jours par semaine. Vous vous reposez. Point de vue alimentation, vous faites attention à ce que vous mangez. Et ensuite, vous allez voir qu'au bout de quelques mois, là, vous allez pouvoir rajouter en fonction. C'est vous qui décidez. Mais là, actuellement, donc ne pas écouter le corps, effectivement. C'est le corps qui vous pousse à vouloir faire tout. Vous voulez tout faire. Il était en sommeil, il s'est réveillé. Voilà, oui, parce qu'il a une mémoire. Il a envie de revenir au début où vous étiez vraiment au top de la forme. Au top de la forme, mais non. Alors Joël, vous avez évoqué l'alimentation, toujours dans cette idée de perte de poids, de prise de poids également. On a tendance à penser que faire du sport suffit. Voilà, que ça va faire le reste, que ça va rééquilibrer tout le reste, alors que il y a un pourcentage dédié au sport. Ouais. Il y a, comme je le dis, il y a 70%, il y a 30% d'activité physique et 70% c'est dans l'alimentation que vous allez vraiment avoir les résultats escomptés. La santé passe dans l'assiette, par l'assiette. La santé passe par l'alimentation, la santé passe par le sport. Ces 3, ils sont liés. Il y en a pas. Il se peut aussi que vous n'ayez pas par exemple, si vous êtes en surpoids, que vous ne pouviez pas faire du sport, on vous préconisera d'abord de faire un travail sur l'alimentation pour perdre un peu de poids, et puis ensuite on vous orientera vers l'activité sportive. Voilà, on tient compte effectivement de tout cela, quand on parle de redémarrer une activité physique. Le fait parfois d'avoir un poids trop imposant aussi ne sera pas conseillé tout de suite. Pas conseillé, puisque déjà si vous dépassez certaines normes de poids, les genoux ils souffrent énormément. Vous n'allez pas pouvoir courir, c'est même pas la peine. Vous ferez un peu de vélo, mais vous allez plutôt mouliner, parce que vous allez faire en sorte de perdre cette masse graisseuse pour pouvoir ensuite être à l'aise dans vos activités sportives. Et si vraiment vous êtes en surcharge pondérale, là, on va d'abord travailler comme il se doit, de petits exercices, vraiment de petits exercices. Et là, c'est sur l'alimentation que tout le travail se fera. Et par la suite, on attaquera le sport.
Très bien, on a parlé sport-esprit, on a évoqué l'alimentation également. Que se passe-t-il quand on reprend comme ça le sport, Joël? On a besoin d'avoir une attitude aussi de bienveillance envers soi pour s'encourager, se féliciter aussi, parce que la reprise, après par exemple 20 ans d'interruption, Oui. Pour éviter l'abandon et tout ça, c'est chacun donne son mieux, quoi. Chacun fait de son mieux. Non? Oui, chacun fait de son mieux. Oui, On effectivement. a besoin de s'encourager, on a besoin Oui, de... oui, effectivement. Parce que bien souvent, quand on se retrouve dans des salles où on a des cours collectifs comme ça, on est noyé dans la masse. Et on est noyé dans la masse parce que il y a eu cette grande coupure. Vous n'êtes plus familier avec ce monde sportif, et là subitement, vous décidez de reprendre en salle. Mais il faut déjà avoir une confiance en soi, prendre son courage à deux mains, parce que là vous allez découvrir d'autres athlètes, j'appelle d'autres athlètes, d'autres adhérentes qui sont là. Ça fait déjà des mois et des mois, des lustres. Bon, ils ont un rendement. Chacun son rythme. Chacun son rythme, tout simplement. N'allez pas plus vite que la musique. Chacun son rythme. C'est pas parce que votre voisin il est à l'aise dans la technique, il le fait vite, il sait, ne le suivez pas. Faites ce que vous devez faire à votre rythme. Si vous avez un coach en salle, c'est encore superbe. Rapprochez-vous des coachs, posez-leur des questions. Tout simplement. Demandez-leur exactement ce que vous devez faire. Comment est-ce que vous devez vous comporter? Parce que vous avez eu une coupure depuis un certain nombre d'années. Voilà. Vous reprenez, vous savez pas comment faire, vous savez pas où. Bon, vous êtes dans l'incertitude. Vous avez 10 000 questions qui vous traversent l'esprit. Posez des questions. Les coachs en salle sont là pour ça. Voilà. Maintenant, si vous vous orientez vers un coach privé, certes, ce serait toujours les mêmes questions. L'approche, elle est différente puisque voilà, c'est un tête-à-tête, c'est quelque chose de beaucoup plus privé, tout simplement. Oui. Alors, Joël, il est déjà 10h52. Il y a un enjeu à comprendre aujourd'hui avec le sport. On en est heureux, on l'a dit. Il y a ce constat qui fait qu'en Guyane, les gens se tournent de plus en plus vers le sport. Le sport, en fait, ne doit pas être à terme d'objectif. On doit l'intégrer comme la respiration, comme l'alimentation. Ça doit devenir une part essentielle aussi de notre vie. De l'hygiène de vie. Voilà. Qui Le veut sport, aller loin ménage sa monture. Voilà, effectivement. Ça fait partie de votre hygiène de vie. Voilà. Une bonne alimentation, des séances de sport, un esprit positif. La vie est belle. La vie est belle. Vous faites du sport combien de fois, vous, par semaine? Ouh là là. La question n'a pas posé? Non, mais ce n'est pas pour, non, je cherche pas non, je dirais, j'en fais, mais je ne fais pas attention. Je suis dedans, c'est devenu comme une drogue. Et c'est là, il faut que je fasse attention. Parce que c'est vrai que de plus en plus, vous en faites, c'est devenu une sorte de passion. Et il y a des limites à tout. Voilà, j'ai pas de limite. Si je ne me fixe pas de limite, c'est du lundi au samedi. Et c'est vrai que je m'entraîne du lundi au samedi. En plus, mes séances de muscu, mes séances de préparation personnelle, mes séances d'entraînement de jiu-jitsu, grappling et de penchaksilat, et puis en plus mes cours privés où je participe avec les adhérents. Pour moi, c'est devenu, voilà, je suis dedans, c'est comme une drogue. Juste 2 mots quand même sur vos titres, Joël, parce que c'est vrai que vous êtes discret. Il y a des titres quand même de vice-champion d'Europe. Oh, oui, bon, voilà, j'ai démarré la compétition exactement en 2011. Première compétition au championnat du monde au Portugal. Bon, là, je suis sorti, je n'étais pas les 3 premiers sur le podium. Bon, mais ça m'a donné une grande expérience.
Ensuite, en 2017, double médaillé au championnat d'Europe. Belém International Pro en 2016. Champion de la MAPA, troisième au double médaillé de bronze au championnat de la MAPA. Et sans compter d'autres championnats que j'ai fait. Voilà. Tout ça, c'est dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, grappling. Voilà, et on parlera aussi de l'autodéfense avec vous, oui. Puisqu'il est aussi question d'autodéfense dans ce que vous pouvez proposer. Oui, merci beaucoup, Joël. Merci. Voilà. Pour une première. Voilà. Il est 10h55 sur Guyane Première pour joindre Joël Mortin. Les auditeurs, vous pouvez composer le 06 94 22 20 11, le 22 20 11.